Les copains, bonjour! Attention, je vous présente ma nouvelle carrosserie de X-Max. Je la kiffe, elle est trop belle. Carreau de chez Basher Bodies, la Apache, qui m'a coûté 106 € livré. On dira ce qu'on veut pour le prix, hein. Alors, j'ai mis des petites vis à tête épaulée. En fait, c'est une vis qui a... Non, épaulée, non, c'est peut-être pas le nom. C'est une vis qui a la rondelle intégrée dans la tête, donc c'est top pour le système de fixation. Système de fixation qui tombe pas pile en face au demi-millimètre près, mais qui est franchement bien fait, parce qu'il faut savoir que la carrosserie, non seulement elle est pré-percée, non, il y a deux trous, je dirais pré-percée, il y a deux trous, celui-là et celui-là qui sont pas faits, sinon ces deux-là sont faits, ces quatre-là sont faits. Donc je sais pas, j'imagine que le but ici c'est tu mets ton système de fixation fixé aux deux trous déjà faits, puis après tu refais tes deux autres trous, je sais pas. Moi vu que c'est flex, j'ai percé au milieu et ça s'est très bien passé. La carreau elle arrive déjà découpée aussi, et ça c'est top, parce que c'est du super costaud. C'est comme du Alsace quoi. On doit avoir 3-4 mm en haut, et sur les bords je crois qu'on a 2 mm, entre 2 et 2,5. Donc voilà. Bon, je vais vous parler un petit peu de ma déco parce que je suis fier de ma déco. Ça, c'est du sticker AliExpress. C'est génial, ça me rappelle l'époque des scooters, ça. Ça, des piranhas, c'est le genre de trucs qu'on mettait sur nos scooters quand on avait 16 ans, quoi. Pour info, j'en ai 37. Donc voilà, j'ai mis des petits Traxxas camouflage à l'arrière. Ça, les vitres chrome noir. J'aime bien. Sur le capot. Ceci, le liseré, là, en fait, il n'est pas que décoratif. Parce que regardez bien la forme de la carreau. Ça, de loin, c'est dur de... Pour peu qu'il fait qu'on soit un peu en fin d'après-midi, c'est dur de voir où est le cul, où est la tête. Donc le orange fluo à l'avant, ça me permet bien de différencier l'avant de l'arrière de loin. Après, cette forme-là, je sais pas trop. Je suis un peu dubitatif. Je vais peut-être les refaire et faire juste deux bandes qui descendent et qui s'arrêtent au pare-choc, là. Mais de toute façon, ça... Là, on est sur la face avant, donc à mon avis, ça, en deux packs et quelques gamelles, il n'y aura plus rien. Les phares avant, donc. Attends. Attention, ça va faire un peu mal aux yeux. Voilà. Les phares avant, c'est du vinyle réfléchissant. Des trucs comme ça, là. Donc j'en ai du jaune fluo, du blanc et du rouge. Là, j'ai fait les phares avant en jaune fluo. C'est cool. Ça, c'est du sticker AliExpress. Ça, c'est du sticker AliExpress aussi. Tout a été fait avec le plus grand soin. La carreau dégraissée, redégraissée avec deux feuilles de sopalin différentes. Après, l'autocollant posé bien proprement, marouflé, chauffé, remarouflé. Pareil pour les vitres. J'ai mis le plus grand soin à faire ça. Donc j'espère que ça tiendra le plus longtemps possible. Ici j'ai mis un petit Donald Racing au cul. Attention. Putain c'est lourd. Au cul pareil, j'ai fait des petits feux rouges en... C'est la même chose que ça là mais en rouge. C'est du réfléchissant. Et là il y aura une petite tête de mort à venir. J'ai pris une jaune fluo, une orange fluo, c'est du réfléchissant également. Je pense que je mettrai la orange. Donc voilà, ma nouvelle carrosserie les copains, je suis très content. Maintenant. Maintenant on va passer aux choses moins drôles. Comparé à une carreau origine de X-Max. Comme ceci. Si on mesure la largeur là, enfin de là à là quoi, c'est déjà 3 cm plus large. Après si on mesure la largeur là, sachant que la carreau de X-Max quant à elle, bah tiens elle suit un peu ce genre de forme justement. Tiens. Donc là, on est 3 cm plus large qu'une carreau origine. Là, on est 6 cm plus large d'une carreau origine. Donc là, je te montre avec la roue Louise, qui a un peu moins de déport. Mais bon. Boum. Buté. Et là, au moment où je suis juste en buté, j'appuie pas trop. Hein. J'ai encore tout ça de garde au sol qui est pas écrasé. Hein. Donc, si je veux... Je peux même pas en fait. Si je veux toucher le... Ah si, il faut que j'appuie comme un bourrin si je veux toucher le sol, mais...
Mais gros problème, quoi. Ça veut dire il faudrait couper tout ça. Donc, hop, je te montre avec la roue d'origine. C'est pas beaucoup mieux, hein, je te le dis tout de suite. Donc tu vois là. Maintenant, si j'appuie pour essayer de toucher le sol, j'arrive même pas à toucher le sol et je sais pas si on voit bien la déformation du pneu. Donc, problème, gros problème. J'ai essayé de surélever la carreau de 2 cm, enfin à l'avant. J'ai mis deux entretoises de 2 cm ici. C'était vachement mieux déjà. Mais évidemment, le système de fixation à l'arrière, avec le truc qui vient se plaquer là, on peut pas le surélever. Donc surélever que à l'avant, ça aurait été vraiment très moche. Donc je me suis retrouvé à commander un kit wide pour pouvoir passer ma nouvelle carreau. Donc c'est une carrosserie. À la base, j'étais pas spécialement fan du look old school. Et je l'ai commandé pour le prix. Elle était en promo chez Basher Bodies. Enfin déjà, désolé les mecs de chez Alsace, hein, mais déjà elle était moins chère chez Basher Bodies que les carreaux Alsace. La qualité est top, quoi. Encore une fois, désolé Alsace, hein, mais il n'y a pas de bulle. Elle fait pas un truc dégueulasse qui rebique comme ça sur les côtés. Le moulage est magnifique. Quoi qu'on en dise, le moulage est superbe. Il y a un seul tout petit défaut. Putain, vous le verrez même pas avec le contre-jour. Là, dans le coin, il y a une toute petite sorte de bulle là. Sinon, tout le reste est nickel de chez nickel. Donc voilà, à la base, j'étais pas spécialement fan du look old school. Je l'ai commandé pour son prix et parce que je savais que c'était de la bonne qualité. J'en avais déjà entendu parler. Là, on a encore un bon 2 mm sur les. Là, tout en bas, là. 4 en haut. Et voilà, on peut y aller, hein. Et finalement, j'ai kiffé son look, en fait. J'aime bien. Mais par contre, en fait, j'adore le look comme ça. Et ça me fait chier de devoir mettre le wide. Tu vois, en fait, même à l'arrière, hein. Même à l'arrière, ça touche quand on écrase. Et je penche pas spécialement d'un côté, hein, je mets pas de roulis, j'appuie à plat, hein. Et là, ça touche. Et là, bon, je te dis pas quand on freine un peu, qu'on se retrouve en appui sur un coin comme ça, là, moi c'est encore pire, quoi. Donc, les mecs, je voulais vous faire savoir deux choses sur la carreau Apache de chez Basher Bodies. Je l'adore, je la trouve très belle, mais sachez qu'il faut un wide max pour la passer. Donc le wide max, c'est plus 3 cm de chaque côté. Donc je le rappelle, pour ceux qui n'écoutaient pas. Là, on est à plus 3 cm de largeur par rapport à une carreau d'origine. Là, donc là où c'est vraiment un problème, là, on est à plus 6 cm de largeur par rapport à une carreau d'origine. Donc avec mon kit wide qui rajoute 3 cm de chaque côté, donc 6 cm en tout, et ben en fait j'aurai la même distance entre les roues et les ailes là que j'ai sur une carreau d'origine avec un kit pas d'origine. Et c'est con parce que j'étais tout en triangle renforcé en plus, donc ça m'a vraiment cassé les pieds d'acheter un wide parce que j'avais pas du tout prévu cette dépense là, quoi. Mais bon, c'est le jeu. Enfin, c'est le jeu. Après, ceci dit, la carreau avec laquelle je roulais jusqu'ici n'est pas encore totalement morte. C'est une TNT. Alors sachez que entre ça et ça, il n'y a rien à voir, hein. TNT, on est sur un petit millimètre. Bon, on va dire un millimètre pour faire simple. On est sur 1 millimètre d'épaisseur. Et la carreau est super légère, hein. Bon, voilà, j'ai acheté une nouvelle parce qu'elle commençait à souffrir. Enfin, à avoir bien souffert. Elle a été. Tu vois, il y a une tête de mort, évidemment. Il avait les deux os là. En fait, la carreau TNT, elle plie de ouf ici. Attends, comme ça. Elle plie vachement ici. Comme une carreau d'origine, en fait. Mais voilà. J'ai mis une petite déco sur le toit avec les barres de toit RPM. Que je conseille, tiens, au passage, ceux qui aiment bien mettre une décoration sur le toit, mettez-vous les barres de toit RPM. Regarde, ça c'est là depuis que la carreau est neuve. Ça a perdu un peu sur l'arrière, hein, tu vois. Mais ceux qui aiment mettre une déco sur le toit, ouais, mettez les barres de toit RPM, c'est cool. Elle est trop basse aussi. C'est pour ça que j'ai dû lui rajouter des bas de caisse pour que ça vienne un petit peu caché. Les vitres n'ont pas tenu parce que le plastique était trop flex. J'avais fait pareil, des vitres en chrome noir. Elles ont sauté au premier run. J'ai refait des vitres en chrome noir, mais en faisant une première épaisseur en scotch
l'ensemble a sauté. Il n'y a que le scotch de l'avant qui est resté. Donc voilà, j'ai une config. Je me retrouve avec une config carrosserie TMT pas ouf et voie étroite. Et une deuxième config, carreau basher bodies et voie large. Enfin voie large, qui n'est donc pas encore posée là. Oh, putain, j'adore le look comme ça en fait, tu vois, avec les roues juste au bord comme ça. C'est dommage que ça frotte parce que ça aurait été vraiment sexoï. Enfin moi personnellement, j'adore en look. Donc bon ben, on va prendre... on va prendre 3 cm. Donc les roues vont arriver 3 cm plus larges. Attends, on voit pas bien le bout de la règle, j'ai mon doigt. Tac. Mais avec 7 carreaux, en fait, c'est pas déconnant. Donc voilà, c'est un... je sais pas comment on peut appeler ça. Un billet d'humeur, un billet de conseil. Donc les mecs... Et en plus, elle est encore moins chère en ce moment, la carreau. Je sais pas s'ils sont en train de la déstocker, s'ils vont arrêter de la produire après ou quoi. Je l'ai payé 95 €, elle est à 93 € en ce moment. Moi, 95, ça m'a coûté 106 livrés, donc 96, 93 €, ça fait 104 € livrés. Pour la qualité de la carreau, sachant qu'elle est déjà découpée, que les perçages tombent bien, tout ce que tu as à faire, c'est de mettre ton système de fixation, passer un petit coup de papier de verre, parce que le perçage est tellement net, je sais pas s'il est fait au laser ou quoi, mais en fait, il est tellement net que ça te fait une arête tranchante à l'extérieur, une arête tranchante à l'intérieur. Donc, faut prévoir un petit coup, soit de Dremel, soit de papier de verre, mais voilà, c'est à faire, quoi. Que vous le sachiez, puisque après tout, j'ai fait cette vidéo pour vous informer du sujet de cette carreau. Donc, sachez-le, quoi. Voilà, en tout cas, moi, je suis ultra content de la qualité, de l'épaisseur, la dureté de la carreau. Mec, tu fais pas ça avec une TMT, hein. T'appuies sur le toit, déjà, il commence à se plier. Elle est presque incassable, certes, enfin, dans le sens où elle va pas se déchirer. Bon, elle se bouffe avec l'usure là sur les coins, mais voilà. Mais TMT, ça a l'avantage qu'on la trouve chez Braze Modelism. Et effectivement, c'est cool. C'est une incassable légère. Sachez-le, là j'ai l'arceau dedans, là. Là, je n'ai pas l'arceau dedans. Et par rapport à la TMT avec l'arceau, je suis à plus 270-280 grammes. Donc voilà, pas de miracle, hein. Si tu veux du solide, il faut de la matière. Et la matière, ça pèse. Et donc avec déjà mon X-Max, il est pas léger là. Avec la carreau. Moi j'adore rouler avec les roues Orige pour ce qui est des backflips et tout. J'ai fait mettre des mousses tout en mousse dedans d'ailleurs. Merci Miko Garnier. Tiens, si tu lis cette vidéo, comme ça tu auras un petit remerciement. Mais j'adore ceux-là aussi, que j'ai percé. J'adore ceux-là, ils sont lookés. Bah, surtout, en fait, les pneus à chevron avec la carreau old school. C'est mortel, c'est trop canon, quoi. C'est beaucoup trop canon, même. Mais ouais, c'est vrai que ceux-là, ils sont un peu raides pour le saut, c'est pas terrible. Et puis comme ils ballonnent pas, on peut pas trop corriger, faire des backflips avec et tout. C'est vrai, c'est vrai. Donc ceux-là, en fait, ça, c'est les à rouler, c'est les meilleurs pneus, clairement. Tant que tu l'éclates pas. Une fois que tu mets des mousses tout en mousse, ça reste des super pneus. Moi, je suis en combo d'origine. Le 1100 KV arrivera peut-être un jour pour aller un peu plus vite. Par contre, j'ai fait comme nous le conseille le grand Manitou. J'ai descendu un petit peu le rapport de transmission. De 3, je suis passé à 2,7. Alors, j'ai pas encore essayé, mais j'ai essayé à un 2,8 et c'était déjà génial. C'est ce qui m'a permis de passer mes premiers backflips. Donc, 2,7, je pense que ça va être top. Mais c'est vrai que entre le poids des pneus, le poids de la carrosserie, je roule avec des DXF Gold comme celle-ci. Je vais me retrouver entre 12,5 kg et 13 kg, je pense. Donc il va falloir que je fasse attention, que je sois conscient de ça et que je fasse pas trop chauffer, quoi. Voilà, voilà les copains. Putain, il est bien, là, il est beau, il est looké, là. Fait chier les 3 cm de plus de chaque côté, c'est pas indispensable, hein. Esthétiquement en tout cas. Bah, je vous montrerai, donc sachez-le, voilà, quand on achète une Basher Bodies Apache, bah, ça passe pas du tout, quoi. Ça ne passe pas
Du tout. Donc en fait ça c'est pas une carreau pour un X-Max, c'est un carreau pour un X-Max Wide quoi. Voilà, et ça fait chier le le dire sur leur site. Et en fait, il faudrait qu'ils enfoncent les plots, mais je sais pas si au moulage c'est faisable, qu'ils enfoncent tous ces plots là de 2 cm, 2 cm et demi de plus, qu'ils enfoncent tout le carré de la benne là, pour le système de fixation, pareil, de 2 cm à l'intérieur, ce qui ferait remonter la carreau de 2 cm. Et comme je vous disais, en remontant la carreau de 2 cm, on est pas mal au niveau du passage des roues en braquage là. Donc bon, je sais pas si c'est faisable. J'avais commencé à leur écrire un mail, et c'est compliqué parce que faut écrire en anglais, parce qu'ils sont hollandais. Et, je pense que je vais le faire quand même pour qu'ils le sachent. Je vais pas le tourner sous forme de plainte, tant pis, je vais le tourner sous forme juste pour les informer, leur dire bah, si vous pouvez le faire. Si vous pouvez le faire, enfoncez tous les systèmes de fixation de 2 cm pour surélever la carreau de 2 cm, voire 2,5. Et, ah oui d'ailleurs, hop, hop. Donc par rapport à la carreau d'origine, celle-ci elle vient sur les bords comme ça, tu vois, elle vient se rabattre, elle vient pas dans les marchepieds comme on connaît. Et tu vois, il y a de la marge, hein. Il y a de la marge. Si tu la remontes de 2 cm partout, à l'avant et à l'arrière, elle vient se poser à l'intérieur des marchepieds comme la carreau d'origine. Donc bon, c'est faisable. Enfin, c'est faisable. Si on fonçait ça, c'est faisable. Bref. Bon, ben voilà les amis, putain, ça fait un quart d'heure que je vous cause sans déconner. J'ai pas vu passer. Ben, je vous souhaite un bon week-end, un bon roulage pour ceux qui vont rouler. Je vous remontre un petit coup ma carreau parce que je suis content de moi quand même, hein. C'est beau. Yay baby. Bon ça ouais, je sais pas, de toute façon ça va être bouffé, donc ça va être bouffé au premier run. À mon avis je la referai, je les ferai tomber. En fait les bandes oranges, je les dévirai un peu là, hop, et je les ferai descendre dans l'aile, tout simplement. On verra bien. Voilà les copains, allez, bon week-end, bisous à tout le monde. Roulez bien pour ceux qui roulent. Tchou tchou.